Bon, à quoi tu joues? J'ai un jeu pour toi. Ah, c'est quoi encore? Genshin Impact. Non, ne me dis pas que tu as osé allumer cette merde. Si. Non mais sérieux, à quoi tu joues? Oh, niveau jeu de merde, on atteint des sommets. Qui ne connaît pas Genshin Impact? Tous les youtubeurs ont une vidéo dessus et ont une sponsor sur cette bouse de vache. Je l'ai lancé en 2020 par la société MiHoYo, société originaire des jeux de type Honkai Impact. Oui, ils sont spécialisés dans les jeux de waifu. Parfait pour notre recherche des Qualigoire, un bon gros win de merde. Alors, normalement, t'insultes le jeu, pas moi. Hein. Ta gueule, t'avais pas qu'à jouer à ce truc. Bref, le but de Genshin. Imaginez Zelda professionnel mais avec des personnages hachés et une histoire inutile. Bah voilà, vous obtenez Genshin Impact. Et ne me dites pas le contraire, bande de fans. Le but du jeu est de sauver son frère ou sa sœur des griffes d'une méchante dame selon le perso que vous avez choisi au départ. Pourquoi t'as pris la meuf, toi? Oh, c'est compliqué à expliquer. Ah, passons, connard de pervers. Vous rencontrez différents personnages totalement osef, dont Paimon, qui ne sert seulement lorsque vous n'avez plus rien à bouffer. Sinon, elle pète autant les couilles qu'une certaine Elisabeth. Oui, tu me casses les couilles, Paimon. D'ailleurs, comment ça se fait que je fais face au boss final, mais que quand je réapparais, je suis level 1? J'ai une gueule à m'appeler Sacha du Bourbalette et me faire battre par un vieillard level 5. Non, alors va te faire foutre, le jeu. Et l'excuse de perdre tous ses pouvoirs ne fonctionne pas vu que je les ai de base. Puis après avoir appris à voler à côté de Benny Gersamba et défoncer la tronche d'un dragon appartenant à Tataka, vous êtes libre. Et c'est à ce moment que vous faites chier de fou. Vous avez le choix entre explorer ou faire l'histoire. Et comment dire que l'histoire est longue et chiante. J'ai jamais vu un jeu avec un lore aussi ennuyeux. Si vous vous demandez si Pokémon était arrivé au plus bas, bah sachez que Genshin Impact sauve l'honneur de Nintendo. Les personnages n'amènent rien et on ne fait que courir de gauche à droite, parler à des gens qu'on ne veut pas avoir de base, casser la gueule à 2-3 monstres au passage, et ensuite enfin un peu de fun, affronter un boss. Oh, une meuf sexy on approche. Faudrait déjà qu'on puisse les affronter sans bouffer un buffet de mariage en entier avant de s'amuser. Et bordel, ils ont un flow ces boss. Non, pas tous certes, mais par contre, qu'est-ce que c'est répétitif. Il n'y a aucune méthode de combat différente. Tu bourrines en espérant que ça passe. Y'a une strat, mais t'es juste trop nul pour comprendre. Bordel, c'est qui ça encore? Qui a ramené un con dans mon studio? Plus on avance dans l'histoire, plus on découvre les personnages. Et au bout d'une quête, ces personnages disparaissent. Ils sont plus de ce monde, impossible de les revoir. Peut-être morts. J'ai jamais vu des personnages aussi bien travaillés, aussi inutiles. Enfin, si, on peut les invoquer. Mais est-ce que j'ai une gueule à vouloir dépenser ma thune pour une tête à claquer juste là pour draguer et boire du vin? Ou un grand Dark Sasuke qui copie le style de Tanjiro, qui je rappelle est un con de base. Pour rappel, c'est lui ta dernière invoque. Mais il est bien, dit Luc, en plus il est beau. Mais cassez-vous! C'est lui, il est beau gosse, alors Macron c'est le prochain Miss France, bordel! Et pour vous dire à quel point les personnages sont osef, je vois plus mon frère. Je sais pas, il est sûrement mort. Enfin si, je le vois une fois, comme ça, par hasard. Youpi. Et il me dit même pas bonjour, le bâtard! Bah crève bien! Un dernier truc qui me fait marrer avec la quête principale, c'est le fait qu'on peut parler à un personnage en étant ce personnage. Voilà, c'est rigolo. Ah ouais, on a atteint un niveau d'humour là. Même Little il fait mieux. Bordel, mais vous êtes combien ici? Bon, ça me saoule l'histoire. En 3 heures, j'ai fini qu'un seul chapitre. On va explorer ce grand et immense, gigantesque. Bordel, mais ça s'arrête où? Ce monde est beaucoup trop grand. Heureusement que Zoro s'y balade pas. J'ai demandé un jeu d'aventure, pas une randonnée, enculé. Non, il est au courant qu'on peut se TP? Bah c'est cool une grande map, comme ça t'as plus d'exploration. Cherchez pas, il est idiot. Bon, je bute lequel en premier? Le problème d'une si grande map, c'est que c'est vite de fou. Sérieux, le seul truc présent sur la map sont quelques monstres avec un coffre et des petites merdes volantes bleues ou rouges. Après, quand tu rencontres un humain, il ne sert absolument à rien. L'exploration, c'est résume à tuer des monstres ou ouvrir des coffres finalement. Mais il y en a tous les 5 mètres. Mais j'ai la flemme de m'arrêter toutes les 2 minutes, enculé. C'est une randonnée ou massacre à la tronçonneuse que je fais en fait. Il y a aussi les donjons qu'on peut faire, mais ils servent à rien. 2 à 3 récompenses pour 30 minutes dans lui. J'ai jamais vu une arnaque aussi forte. Même les touristes à Paris sont pas aussi cons pour faire ce genre de donjon. Mais après, ce sont toujours les mêmes monstres. Faut traverser un pays entier pour en voir d'autres. Finalement, c'est un jeu qui copie bien la réalité. Les races sont séparées. Puis la map est vide. À part les coffres, il y a quelques villages et une grande ville par pays. Et encore, les villes n'apportent rien. Toujours les mêmes commerces qui vendent que de la merde. Et aussi, les 2 premiers pays sont moches sa mère. Heureusement qu'à partir d'Inazuma, c'est le versé. Attendez, la région s'appelle vraiment Inazuma? On joue au foot ou c'est comment? J'ai jamais vu un nom aussi à chier dans un jeu vidéo. C'est juste imprononçable certains. Et il y a même des chaînes pour gamins dans les zones. Bordel de pédophiles. Autre que le fera trouver dans la map, il y a des petites étoiles qui apparaissent sur la carte en haut. Ces étoiles, on les donne à des statues. Puis après, les statues te donnent de l'expérience ou de l'endurance car elle est contente. Mais c'est quoi ce Splash Zelda? Et après, il y a des fans qui osent dire que c'est différent. Surtout, c'est quoi ces étoiles? Elles sont où? Et encore une impossible à attraper. J'ai envie de crever face à cette merde. Alors pour une fois, je suis d'accord avec toi sur Zelda. Mais bon là, t'es juste pas doué. Mais même mon perso, il prend de la merde et après il s'étonne de perdre. Mais prends Razor, il est bien. Je me permets hein, mais n'oublie pas, il y a un code derrière toi. Bordel de merde, cassez-vous de chez moi avec votre jeu à la con. J'en ai rien de cul de ce jeu alors que j'ai joué depuis à peine 100 heures. Et 100 heures dans le lore, c'est à peine 3 putains de chapitres. C'est lent du cul, c'est pas possible. S'il faut être un pro player pour jouer à ce jeu, y'a que les putains de connards qui regardent One Piece en 2 semaines qui va finir ce jeu à 100%. C'était bon de me l'expliquer, il y a tellement de paramètres de merde dans ce jeu qu'il faut être diplômé bac plus 20 en tant que whip pour tout comprendre. Et je suis paramédecin en anime, enculé. Si vous êtes pas capable de faire un bon jeu comme Zelda avec des waifus, alors le faites pas. Heureusement que c'est gratuit car j'aurais eu la haine de dépenser 5 € dans un jeu même pas fini. Ce jeu est à chier ou même le online était encore moins utile que celui de Mario Odyssey. À quoi ça sert d'inviter des amis sur votre map si on peut ni faire le lore ni faire des quêtes secondaires de mes couilles là?
pas. Ah si, excusez-moi. Voler des ressources, mais allez vous faire enculer. Faut parler des quêtes secondaires aussi. Elles servent à rien, n'importe rien. Ou s'il y a une récompense minimum intéressante, elles sont aussi longues qu'un chapitre de l'histoire principale. Et je rappelle qu'une quête secondaire doit être rapide et non l'histoire principale, fils de pute. Pareil pour les quêtes quotidiennes, elles sont inintéressantes. C'est toujours la même chose, soit tuer des monstres ou des humains car y a plus de limite. Soit ramener je ne sais pas quoi du coup des enfers, ah je ne sais pas qui, tu me casses les couilles. Et je prends vraiment 30 putains de minutes à faire 4 quêtes. Même si Clash Royale c'est plus rapide et au moins je peux te commencer à enculer. Heureusement qu'il me donne des primos. Ah oui, les primos on en a pas parlé. C'est ce qui permet d'invoquer les persos. Car pour rappel, c'est un jeu qui réduit l'humain à des objets. Et pour passer un bon moment sur cette daube, il faut tous les collectionner comme les Pokémon. Et pour avoir déjà sûr, vous passez 4 heures sur une quête pour en avoir 30, toi vous pouvez balader. Voler 2-3 coffres, tel un pirate à des monstres qui n'ont rien demandé car vous êtes un petit bâtard et que vous aimez ça. Tu t'irais bien avec ça, mais c'est ultra long ton putain de farm. Je suis pas un genre lol, je prends des douches moi. Vous pouvez aussi dépasser votre thune comme un gros pigeon. Mais bordel, mais qu'est-ce que c'est cher juste pour avoir un vœu. Ils sont forts pour voler de notre thune ces petits bâtards. Soit il y a des events qui donnent pas mal de primos. Mais c'est quoi ces events de merde? J'avais vu des trucs aussi nuls pour maintenir un jeu en vie. Ce soit des mini-jeux à la con, soit on tabasse des mondes car ils pensent qu'on le fait pas assez souvent dans le jeu. Soit tu vas sur un site internet pour cliquer n'importe où, t'as rien d'autre à faire. Mais c'est quoi ce foutage de gueule puissance 1000? Je peux débuter ma session de jeu en me faisant enculer par une reine, je sais pas quoi de mes couilles, je balance de la foot direct dans ton fion. Ah mon perso marchant toute content d'agonner mon sandwich volant. Mais fan, réalisez que c'est bien de la merde quoi. Puis quand t'as invoqué ce perso, même si t'as défoncé le trou de balle juste avant, il devient con et il retourne level 1. Les gars, c'est un boss ou c'est un objet wish que j'ai invoqué? Et c'est long aussi pour augmenter le level de tes personnages. Soit tu as des bouquins magiques tel un super bonbon, mais tu en as pas à l'infini, soit tu dois tuer 40 milliards de monstres pour gagner un quart de la barre d'XP. Et si tu as le malheur d'avoir un niveau d'aventure trop élevé, bah ce sont les monstres qui te défoncent. De plus, pour certains persos, il faut faire le putain de leur pour les level up. Mais j'ai pas ton putain de temps le jeu. Et quand t'as toutes ces conditions, les primos et les objets de level up, faut prier pour avoir ton perso. Si t'as pas une chance de petit enculé, tu n'auras jamais le perso que tu veux invoquer. Ce jeu te chie littéralement à la gueule. Les personnages arrivent par saison, oui comme sur Fortnite. Toutes les 3 semaines tu peux invoquer une nouvelle bannière. Déjà qu'il faut une lock légendaire pour que ton perso arrive, car vu le nombre de personnages dans le jeu, c'est minimum un an d'attente avant que celui que tu veux arrive. Puis après tu as 50% de chance de l'avoir lorsque tu as un personnage 5 étoiles sur la bannière. Ah heureusement que tu es garanti d'avoir un personnage 5 étoiles au bout de 90 vœux. Pardon, 90 putains de vœux. Il faut 160 primos pour avoir un vœu. T'avais 14 400 putains de primos. Bon je vais devoir farmer le coffre alors. Attends, seulement de primos? Tu te fous de moi ou non? Tu crois vraiment que t'as avoué que je jouais 1000 heures pour potentiellement ne pas avoir le personnage que je veux? Non bâtard. Regarde cette gueule de con. Même les personnages n'arrivent pas à avoir un nom correct. Et surtout qu'il y a plus de personnages moches dans ce jeu que les personnages dans Smash Bros. Paydou, elle a un œil caché, elle fait trop la fière. On sait que ton œil va très bien. Connasse, tu t'es cru un Rio connasse. Kodei, de nouilles. Ha, Tori, oh bordel, mais c'est quoi cette chose? Fischl, Dark Sasuke version meuf. Ito, t'étais dans un cloche chelou toi. Aida, y'a que les logicons qui la jouent. Ninga. Mais c'est quoi ce nom à chier? Razor, le gars s'appelle Razor. Merde. Tengari, sale furie de con. Zenki, j'aime pas ta gueule de terminal littéraire. Yunji, c'est quoi ce maquillage à chier? Rosalia, une zombie qui va à l'église? Oh j'en ai assez vu, j'arrête là. Ce jeu est merdique. On va quand même essayer d'invoquer la meuf Cécile qui fait des éclairs. On va tout dépenser plusieurs semaines de farm et... Oh, une 5 étoiles. Allez, fier à moi Raiden. Et... Duke. Putain de merde, non mais sérieux? Voilà, une bonne chose de faite.